Depuis ce mercredi 27 novembre 2024 à Boycon, la campagne départementale des sapeurs-pompiers du Zou et des collines participe à une formation spécialisée sur la gestion des incendies d'origine électrique. Initiée par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à travers l'agence Contrelec, cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de sécurisation électrique des bâtiments administratifs visant à réduire les risques d'incendie et de court-circuit causés par des installations défaillantes. Pilotée par le cabinet partenaire Ismast Énergie, l'initiative a pour objectif de doter les pompiers à travers tout le pays des compétences nécessaires pour intervenir efficacement face à ce type de sinistre. Cette initiative vise donc à d'abord sensibiliser les sapeurs-pompiers sur les incendies d'origine électrique. Et donc ce programme de formation s'articule autour de 4 modules principaux, à savoir nous avons l'électricité fondamentale, nous avons les accidents d'origine électrique, nous avons la sécurité électrique pour parler enfin donc des réflexes que ces sapeurs-pompiers doivent avoir face à ces incendies d'origine électrique. Nous avons ces sapeurs-pompiers qui sont nos vaillants hommes sur le terrain et donc ils ne sont pas forcément informés de tous les rouages au niveau de l'électricité. Et donc, je pense que cette formation vient à point nommé. Pendant 48 heures, ces agents suivront des modules sur les protocoles de sécurité et les techniques adaptées à ces interventions délicates. Il faut parler de la sécurité en électricité. En matière de sécurité, quelles sont les préventions que nous devons faire en électricité? Parce que généralement, il y a les accidents qui sont dus au contact direct et d'autres qui sont dus au contact indirect. Chaque type d'accident, quelles sont les conséquences sur la personne humaine et sur le matériel? Et en troisième position, quels sont les réflexes qu'un sapeur-pompier doit avoir en cas d'incendie d'origine électrique pour sa sécurité à lui-même, la sécurité sur le matériel qu'il utilise et la sécurité sur l'environnement. Et en matière de réflexes, quelles sont les dispositions que le sapeur-pompier doit prendre pour éteindre un feu sans avoir de problème pour lui-même? C'est vrai, les incendies d'origine électrique sont dus à plusieurs facteurs et ont d'autres conséquences. Par exemple, lorsqu'ils font la projection de feu ou de liquide ou de gaz pour éteindre le feu. Lorsqu'il y a ruissellement de l'élément utilisé, de l'eau utilisée pour éteindre le feu, quelles dispositions il faut prendre? Il faut dire qu'ils se sont montrés très intéressés et ils ont beaucoup participé. L'initiative qui débute à Boycon s'étendra bientôt à d'autres grandes villes telles que Cotonou, Parakou et Natitengu, renforçant ainsi la couverture de sécurité électrique sur l'ensemble du territoire.